les conditions que j'ai rencontrées, mais c'est un truc de malade, quoi. Vraiment, aucun répit. Mais hier soir, j'étais déjà dans un front, une tempête, même pas 24 heures après, ça recommence. C'est la guerre! Putain, mais ça n'arrête pas, quoi, cette tempête, bordel de merde! C'est quoi ça? Putain, j'ai failli me mettre sur le toit, bordel! Putain, mais ceux qui ont traversé en Qatar, il n'y en a pas un qui m'a raconté qu'il a eu ça, pas un. Ils ont tous traversé avec au pire 42 de vent portant d'Alizé, mais jamais ils ont eu ça, quoi. Et moi, il faut que je me prenne la guerre totale, la guerre. À chaque fois un stress incroyable, quoi. Tu vois de nuit, il n'y a pas de lune, tu vois le grain arriver, tu te dis alors je vais prendre quoi là? Je vais prendre 30, 40 km/h et puis 70, 80 km/h. Et je me suis fait des frayeurs, mais avec le bateau qui partait. C'est comme ça que j'ai cassé le mât une fois, vraiment sur un grain très très violent. Et voilà, j'ai eu la chance que le mât ne casse pas en deux à ce moment-là. Ça a été une grosse alerte pour moi. Après, j'ai calmé un petit peu le jeu. Et puis, mais les grains n'ont pas arrêté, quoi. C'était vraiment des grains. J'ai dû prendre 200 grains dans la tête. Je suis à la cape. C'est la guerre complète. Je suis censé avoir des alizés, je me retrouve avec 50 nœuds de vent au près. Sous les tropiques. Le nuage a l'air super épais, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas où est l'issue. En tout cas, elle est loin. Tout à l'heure. Alors? La chavirette. Il s'est fait surprendre en 5 minutes, il s'est fait comme nous, il s'est fait surprendre. Il a tout viré. Il a cabané. Il vient juste de redresser le bateau tout seul, en larguant le mât. Le bateau s'est retourné, il s'est cabré, l'avant s'est levé comme ça, et puis après il s'est mis sur le côté, et il a fini chaviré sur le côté. Là, il n'a pas fait chapeau complètement sur le toit, parce que là je ne peux plus le redresser. Donc je me suis retrouvé dans l'eau, sous le vent, avec le bateau qui dérivait extrêmement vite. Là c'était très dangereux parce que j'arrivais pas à remonter sur la coque. Vraiment j'étais en lutte pour ça, et c'est là que j'ai vraiment eu peur parce que je n'arrivais plus à les remonter sur le bateau. Le bateau il repartait à 4-5 nœuds, malgré qu'il n'y avait pas de voile, mais juste avec le vent dans le mât. Et là j'ai bataillé dur au niveau du haut-banc pour remonter sur le bateau. C'est vraiment la première fois de ma carrière où j'ai eu cette notion de peur, en fait. J'ai eu déjà des moments de tension, voilà, où il fallait vraiment, j'étais en instinct de survie, j'étais machin. Mais la peur comme ça, où tu es remorqué par le bateau, tu peux rien faire, tu fais que subir. Là, tu as vraiment une notion de peur qui rentre en jeu. Vraiment, j'ai dû lutter comme un acharné pour remonter sur le bateau. J'ai vraiment failli crever, quoi. Et à un moment donné, sur cette traversée, tu te dis, allez, je prends une dépression, d'accord, je vais morfler pendant 4 jours. Donc tu te prépares psychologiquement à dire, voilà, pendant 4 jours, je vais en baver. Mais sur 20 jours, il y a eu 17 jours, 16 ou 17 jours où vraiment tu reçois, quoi. On t'inflige des coups de bâton. Et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et moi j'ai croisé 2 bateaux quand même pendant la traversée. Les gars, ils ont des multiples transats, ils n'ont jamais vu ça, quoi. Ils n'ont jamais vu ça. Et moi il a fallu que ça tombe le jour où je suis avec un petit katana de sport, le jour où il fallait justement que ça soit le plus clément possible. Bah non, j'étais avec un petit bateau et j'en ai fait des transats et j'en ai bavé déjà dans ma carrière. Mais même sans parler du bateau, des conditions climatiques comme ça, c'est du jamais vu, quoi.